Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le résumé des Français. Le sujet que j'ai choisi, c'est ingénieur statistique économiste. Avril 2023, ISU, option mathématiques. Contraction des tests. Donc voici le test, on va résumer. Je vais mettre le test en description. Je vais mettre le lien du test en description, vous allez télécharger. Sinon, vous pouvez aller directement sur internet et vous télécharger le sujet. On va déjà lire les consignes. On dit le test ci-après. Il doit être résumé en 150 mots. Résumé en 150 mots. Avec plus ou moins 10%. C'est très important d'abord de connaître le nombre de mots. Et on dit aussi, il sera tenu compte de l'orthographe et de la présentation de votre écrit. Donc il faut faire beaucoup attention aux fautes d'orthographe et aussi avoir une bonne copie. Donc déjà dans le titre, on parle de changement climatique. Donc déjà à la première lecture, il faut avoir une idée en tête, qui est de rechercher le thème et la thèse. Et c'est 3 heures du temps, et 3 heures c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Donc à la première lecture, tu as en tête de rechercher le thème et la thèse. Pour trouver le thème, on dit de quoi parle le test. Donc le réflexe que vous devez avoir, c'est déjà qu'est-ce que le changement climatique? Quelle est l'implication du changement climatique dans le test ici? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'auteur dit à propos du changement climatique dans ce test? Déjà, avec ces questions, ça te met la puce à l'oreille, ça te met sur la bonne voie. Et donc, moi, je ne vais pas lire avec vous, je vais survoler. Et je vais lire les trois premiers paragraphes. Et donc, déjà, avec ces paragraphes, vous pouvez avoir déjà une idée du thème et de la thèse. Maintenant, ensuite, vous continuez la lecture pour voir si votre thème concorde avec tout le test. Au fur et à mesure, vous essayez de regarder et vous améliorez votre thème et votre thèse. Et vous savez, ceux qui ont regardé la première vidéo, chaque paragraphe, 99,99% est une idée importante. Donc, chaque premier paragraphe est à prendre en compte. Et donc, on peut souligner déjà ça comme une idée importante. Et donc, vous pourrez lire la première. On dit le changement climatique risque d'entraver le développement agricole africain dans certaines zones vulnérables. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, il dit une majorité de la population d'Afrique subsaharienne vit en effet. Et donc, déjà, vous voyez ce qu'on était logique en effet, c'est pour expliquer quelque chose. Donc, la phrase qui précède en effet, c'est une idée importante. Et cette phrase, je l'ai déjà lue. Le changement climatique risque d'entraver le développement agricole africain dans certaines zones vulnérables. C'est forcément une bonne idée à prendre. Vous-même, quand vous vous exprimez, quand vous dites en effet, c'est forcément pour justifier une idée que vous avez émise. Et donc, on continue. Il explique ce qu'il a dit. Et donc, la suite, il est fait de justifier. Dans des régions rurales où les revenus et l'emploi dépendent presque entièrement de l'agriculture pluviale. Quand on continue, deuxième paragraphe, il dit le développement agricole et les systèmes alimentaires des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, vous voyez le et qui est là. Le développement agricole et les systèmes alimentaires des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, il parle du développement agricole et aussi il parle des systèmes alimentaires des pays africains. Donc déjà, vous pouvez voir que non seulement il parle du changement climatique, il parle du développement agricole, il parle des systèmes alimentaires dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, quel lien vous mettez entre ces expressions pour former le thème et la thèse? Et quand vous avez le thème là, quand vous continuez à lire, essayez de vérifier si votre thème est juste. Et là, vous allez voir que toute idée que vous allez prendre, toutes les idées qui ont été émises par l'auteur, rentrent dans le sens du thème. Donc, et la thèse, c'est quoi? Qu'est-ce que l'auteur défend? Qu'est-ce que l'auteur défend? Qu'est-ce que l'auteur défend? C'est vrai, il parle de l'impact du changement climatique.
Mais qu'est-ce qu'il dit de ça? Et donc, comme thèse, voilà une proposition donnée. Le changement climatique représente une menace sérieuse pour l'agriculture africaine, mettant en danger la sécurité alimentaire de la région. Voilà. Donc vous allez réagir que j'ai utilisé juste le thème et pour donner un sens simplement, c'est tout. Le changement climatique représente une menace sérieuse pour l'agriculture africaine, mettant en danger la sécurité alimentaire, tout simplement. Effectivement, puisqu'il parle de l'impact du changement climatique sur l'agriculture en Afrique, ses implications pour la sécurité alimentaire. Alors, mais qu'est-ce qu'il véhicule, qu'est-ce qu'il dénonce, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout simplement. Si vous mettez ça, on vous donne les points. Voilà. Il vous suffit seulement d'être dans le contexte du test et vous avez les points, même si c'est mal formulé ou vous avez utilisé un français bas, mais si l'idée y est, on vous accorde les points. Pour un, on va faire la chasse des idées maintenant. Comme je l'ai dit, la première phrase est une idée. Donc nous allons prendre cela comme une idée. Et quand on continue, après en effet, il explique un peu. Peut-être après ça peut nous aider. On peut inclure quelques explications ou quelques exemples pertinentes, mais on verra ça après. Pour l'instant, on va juste être rigoureux. On va juste prendre les idées. D'accord. Il dit le développement agricole et les systèmes alimentaires des pays Afrique subsaharienne seront exonérablement confrontés à des défis considérables dans les décennies à venir. Ça aussi, c'est une idée. C'est vrai que ça rentre un peu dans le cadre de la première idée, mais là, il y a un complément. Il ajoute, il dit les systèmes alimentaires des pays africains subsahariens. Voilà, il ajoute autre chose. Donc, et là, il dit aussi que plus de la moitié de la croissance démographique planétaire d'ici 2050 devrait se produire en Afrique. Ça aussi, c'est bon à prendre parce que c'est important en fait. Donc ça aussi, on va prendre en compte. Plus de la moitié de la croissance démographique planétaire d'ici 2050. On devrait prendre ça aussi. Ok, on va évoluer. Face à cette pression, le développement agricole fait face à d'immenses défis. Ok, ça c'est bon. Le développement agricole fait face à d'immenses défis. On continue, on continue, on continue. On continue. Le secteur agricole emploie entre 65 et 70% de la main-d'œuvre africaine. Et c'est toujours dans le même sens des premières idées. Et là, il dit de multiples facteurs biophysiques, politiques et socio-économiques se conjuguent pour accroître la vulnérabilité de cette région et risquent d'entraver sa capacité d'adaptation. Et voilà encore, ce sont des arguments de multiples facteurs. Voilà, ça, ce sont des arguments qui rentrent dans le cadre de ces explications pour soutenir sa thèse, toujours. Le climat africain est déterminé par trois phénomènes climatiques critiques. Oui, ça en prend. Ça en prend. Et voilà, donc ici, on peut prendre en compte et donc ces trois phénomènes, on va les inclure aussi. On va les prendre et donc vous prenez les trois phénomènes, vous les incluez. Et voilà. Et donc ici, et donc les idées là, c'est pas forcément toutes les idées que vous allez forcément les prendre. Hein. Il y a des idées que vous pouvez ignorer. Mais dans la rédaction du test, vous allez voir que si vous avez vraiment compris le test, vous allez rester dans le contexte en fait. Et on vous aide même ici. Hein. Vous voyez que là, ils ont dit un quart de la population sous-nourrie. Et là, déjà, ça peut vous aider à trouver des idées aussi
sur cette session. L'un des plus grands défis auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées est de fournir en permanence à tous les citoyens des aliments nutritifs tout en préservant l'environnement. Voilà. Donc il dit ça c'est très compliqué. Voilà. Et ça c'est bon à prendre. Il dit ce problème se pose avec une acuité particulière en Afrique subsaharienne où l'on estime qu'une personne sur quatre ne dispose toujours pas d'une alimentation suffisante. On peut prendre la dernière phrase du paragraphe que j'ai souligné. Et donc on continue à lire. On continue à lire, on continue. Et là, il parle de la sécurité alimentaire. Voilà. Le thème sécurité alimentaire est défini comme l'accès physique. Bon, on ne va pas prendre la définition. Lui définit. On n'est pas obligé de prendre la définition. Ça nous permet de mieux comprendre ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il dit, il dit qu'elle repose sur quatre piliers. Et donc toi, ce que tu fais, tu ne vas pas prendre la définition, tu prends simplement la sécurité alimentaire repose sur quatre piliers qui sont la disponibilité alimentaire, l'accès à la nourriture, l'utilisation de la nourriture et la stabilité de la disponibilité alimentaire. Vous voyez un peu, voilà, tout ce qu'il a raconté, blablabla. Vous prenez seulement sécurité alimentaire, repose sur quatre piliers et vous citez les quatre piliers simplement. Donc on va inclure cela. On continue. En dépit d'une incertitude sur les données alimentaires, la littérature publiée permet de tirer plusieurs points saillants, blablabla. On continue. Dans chaque paragraphe également, très souvent la dernière phrase regorge aussi la conclusion. Une conclusion de notre paragraphe. Donc à défaut même de la première phrase, si la première phrase est beaucoup plus ambiguë ou plus difficile, vous pouvez vous référer à la dernière phrase. Donc ici on dit que par exemple, il dit par exemple le rendement des cultures pourrait diminuer de 10 à 20% d'ici à 2050 en raison du réchauffement climatique. Et donc cette dernière partie, c'est bon, on va prendre. Le rendement des cultures pourrait diminuer de 10 à 20%. C'est une bonne information à prendre. Donc ce qui suit, ce sont des exemples. Dans le cas du blé, blablabla, ce sont des exemples, on passe. Voilà. Et ici, il y a quelque chose de très important. Il dit même sans les changements climatiques, les agricultures africaines suscitent déjà de graves inquiétudes en raison de la variabilité. Donc, il est en train de donner d'autres arguments qui constituent aussi des risques pour l'agriculture africaine. Donc, là, quand il dit même sans les changements climatiques, c'est-à-dire que même, il dit d'une part, les changements climatiques contribuent à dégrader l'agriculture, mais aussi, au-delà de ça, il y a d'autres choses. Voilà. Il y a deux choses, et c'est ça qu'il évoque ici. C'est-à-dire que l'entrée est de noter autre chose, en fait. C'est pour ça qu'il est important de suivre les connecteurs logiques. Et le mouvement, ça te permet de voir le mouvement des idées, en fait. Donc là, cette idée, ce paragraphe, il y a une idée dedans qui est comme un additif en fait. Donc il ne fait aucun doute que l'agriculture devra changer radicalement pour répondre aux besoins futurs. Et là, il persiste en fait. Il persiste. Et donc quand on continue, donc si on veut tenir compte du taux de croissance démographique,
Cette idée, on a déjà pris quelque part, parlant du taux du croissance démographique et tout ça. Et ici, il parle des modifications des habitudes alimentaires liées à l'urbanisation et à l'essor de la classe moyenne africaine. Tout ça, on peut les considérer. Et le défi consiste non seulement à augmenter la production alimentaire, mais aussi à le faire de manière durable en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de donner des solutions. D'accord. Donc, il dénonce quelque chose. Et là, il est en train de donner les solutions. Il propose des solutions ici. Il dit que le défi consiste non seulement à augmenter la production alimentaire, mais aussi à le faire de manière durable. Donc, voilà, c'est un peu comme une transition. Ce que nous devons faire. Et qu'est-ce qu'on doit. Et donc, il donne l'objectif à atteindre. Et en plus, il dit ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif. En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et en préservant la biodiversité. Et là, il continue. Et comme je vous l'ai dit, en effet, c'est pour expliquer déjà ces idées qu'il a émises auparavant. Donc, en effet, la quantité de nourriture disponible pour la consommation humaine est affectée par l'attribution, ainsi de suite. Mais nous avons déjà notre idée. Et donc, dans tous ces blablabla, la ligne que je peux prendre déjà ça, l'argument qui est là. Je peux prendre l'argument qui est là. Le reste de la récolte a été alloué à l'alimentation alimentaire. Voilà, je peux prendre ça. C'est important, je peux prendre. Donc, quand on dit ici, il dit or, nous avons or qui est là, qui est une alternative. C'est une alternative, c'est-à-dire un choix, hein, quelque chose comme ça. Or, nous avons besoin de toute urgence de nouvelles alternatives pour relever les défis actuels et futurs. Voilà, donc l'auteur montre là à quel point c'est pressant de trouver des solutions pour relever ces défis en fait. Donc, ce sont des phrases de transition qu'on peut prendre. On peut prendre. On continue. Dans ce contexte, l'agro, très souvent très souvent la dernière partie, c'est intéressant également. Il dit dans ce contexte, l'agroécologie qui vise à concevoir des systèmes alimentaires impliquant moins de pression sur l'environnement et un usage plus modéré des ressources naturelles sera indispensable pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Et donc ce que vous faites, vous prenez le sujet et vous prenez ce qu'il dit du sujet. Il parle de l'agroécologie et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça sera indispensable pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Si vous ne savez pas reformuler ce paragraphe, vous prenez seulement l'agroalimentaire et vous collez sera indispensable. Indispensable, vous pouvez remplacer comment on fait ça? Par un autre mot. Voilà. Et ou si vous n'avez pas un synonyme de ce mot, vous copiez simplement cela et ça, vous ne serez pas pénalisé pour ça. Donc déjà on peut, avec ce que nous avons, on peut commencer à faire une rédaction. Et rapidement, ce que vous faites, faites une première rédaction rapide sur votre brouillon et essayez de lire pour voir et réaliser le test, d'accord? Vous lisez votre résumé, vous lisez le test et vous essayez de voir si vous êtes si vous êtes si vous n'avez pas fait hors sujet. Et quand c'est bon, vous essayez de prendre les explications qu'il a données. Si vous n'avez pas atteint le nombre de tests, vous essayez de prendre les explications, les justifications qu'il a données. Vous essayez d'inclure un peu entre vos idées, en joignant les connecteurs logiques de manière bien propre et pour combler en fait. Et donc, moi déjà, je vais vous, et en réduisant les régimes alimentaires trop carnés. Donc, vous pouvez voir que ça résume tout déjà. Tout est là en fait. D'accord? Il dénonce quelque chose et il donne les solutions. Donc, nous, on va se concentrer sur ce petit truc. Sur ce petit truc.
Et le résumé des tests, c'est l'expérience. D'accord. Ce que vous faites, ne cherchez pas forcément un document où vous corrigez. Vous n'aurez même pas un document où tout est corrigé entièrement. C'est pas évident. Peut-être, je sais qu'il peut en avoir, mais très souvent, on vous guide, hein, quoi. On vous guide quoi. C'est l'expérience. Vous faites beaucoup d'exercices et essayez de résumer le test à votre manière. Suivez simplement ce que on vous dit, ce qu'on vous dit et vous tenez compte du conseil qu'on vous a donné et vous suivez. Voilà. Le résumé du test, c'est un peu quelque chose. Quand vous faites le résumé là, ne faites pas de longues phrases. Ne faites pas de longues phrases. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Et aussi, incluez les connecteurs logiques. Suivez le mouvement du test. Les connecteurs logiques. Suivez le mouvement du test et respectez les temps que l'auteur utilise. Voilà. N'essayez pas de. Quand vous reformulez le test, n'allez pas trop loin, ne cherchez pas trop. Prenez la phrase, les mots qui sont inutiles, là, vous les barrez simplement et les autres mots qui restent, vous mettez les synonymes en fait et puis vous évoluez rapidement. Et donc déjà vous pouvez voir que je vais reformuler l'idée que j'ai prise ici. Dans la première phrase, je dis que le changement climatique constitue un obstacle majeur au développement agricole en Afrique subsaharienne. Voilà. Et donc tout ce qui est écrit, blablabla, le changement climatique risque d'entraver le développement agricole africain et tout ça. Donc déjà moi je peux reformuler pour dire le changement climatique constitue un obstacle majeur au développement agricole en Afrique subsaharienne. Quelqu'un d'autre pouvait prendre une autre phrase. Par exemple, si toi tu n'es pas doué, au lieu de mettre risque d'entraver, tu peux mettre simplement euh, tu n'es pas forcément obligé de mettre des risques. Tu peux simplement dire que le changement climatique peut entraver le développement agricole en Afrique subsaharienne. Voilà. Faut pas trop chercher à décortiquer la phrase, à la renverser. Non, 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 non. Tu prends juste la phrase, tu supprimes les mots qui ne sont pas les mots qui ne sont pas importants. Et puis, ce qui reste là, tu donnes les synonymes et puis tu avances. On continue. Ici, je dis la croissance démographique accentue les défis agricoles existants en Afrique subsaharienne. Voilà. Ça, je peux donner ça, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que moi, je peux donner comme idée. Donc, toi, voilà, tu peux donner une phrase qui n'a rien à voir avec qui n'a pas, c'est pas les mêmes mots en fait. Tu peux donner une phrase qui n'a pas les mêmes mots que ce que j'ai donné. On va poursuivre. Et donc, moi, je ne vais pas continuer à reformuler les idées avec vous. Hein. Je vous laisse, vous continuez. Vous continuez à reformuler. Vous essayez de voir un peu, de rédiger. Vous allez voir ce que ça donne. Et là aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne répète pas les mêmes idées. Si il a donné une idée et qu'après il a répété, vous ne répétez pas l'idée, seulement que soyez organisé dans ce que vous dites. De toute façon, vous organisez simplement les idées, voilà, avec les connecteurs logiques et tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais directement vous donner le résumé. Et là, on a déjà fait 30 minutes, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc, je vais trouver un espace libre et je vais coller mon résumé. Et donc le nombre de mots, j'ai fait 150 plus ou moins 10%. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 150. Et 10%, on fait 150 fois 10 divisé par 100, ça fait 15 mots. Et donc tu peux pas. Ton intervalle là, c'est 150 moins 15 et 150 plus 15. 150 moins 15, ça fait 145. 150 plus 15, ça fait 165. Donc tu dois rester entre 145 et 165. Voilà. Et donc voici la correction que je propose. 150 mots. Le changement climatique menace le développement agricole en Afrique subsaharienne, où la majorité de la population dépend de l'agriculture pluviale. Vous voyez? Voilà. Regardez comment j'ai mis le ou.
j'ai juste pris l'autre phrase et j'ai collé, c'est tout. Cette région, confrontée à une forte croissance démographique, fait déjà face à une dégradation des sols. Regardez comment j'ajoute l'autre idée il a mis. Une variabilité de l'approvisionnement en eau et des sécheresses récurrentes. Donc vous voyez maintenant l'autre argument qu'il a envoyé. Regardez comment j'ai ajouté. Les phénomènes climatiques comme le El Nino, les moussons ou la zone intertropicale complexifiant la situation, provoquant sécheresse, inondations et désertification. Donc ces aléas affectent négativement les rendements agricoles. Voilà. Aggravant l'insécurité alimentaire. Vous voyez, j'inclus l'insécurité alimentaire. J'annonce cela puisque ça est dans la thèse de l'auteur. Qui touche un quart de la population. Voilà. Pour nourrir durablement une population croissante. Regardez comment, quand il a commencé les solutions. Pour nourrir durablement une population croissante, il est impératif. Il avait dit indispensable, moi j'ai dit impératif. De transformer les systèmes alimentaires. En faisant quoi? Regardez comment j'ai mis les 2 points. Ça permet de gagner en mots. Au lieu de mettre un effet, moi je mets 2 points et j'explique. Réduire la consommation de viande, limiter les usages non alimentaires, les cultures. Voilà, il a dit que le fait que l'alimentation il a expliqué que une grande partie de l'alimentation va dans d'autres domaines. Et donc moi on a inclus ça ici parce que c'est important. Et dit cette approche durable vise à restaurer les écosystèmes, préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience des petits exploitants. Ainsi, l'agriculture pourra répondre aux défis climatiques et alimentaires futurs. Voilà. Et donc voici le résumé que j'ai proposé. Alors si ça vous a plu, abonnez-vous et vous aurez plus de contenu en résumé des tests. Et je ferai beaucoup d'exercices également sur le résumé des tests et les concours scientifiques. Abonnez, je sais que ceux qui veulent faire des résumés des tests pour les concours, voilà. Si ça vous intéresse, il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter, partager à vos amis. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.